ça que Allah, dans un verset du Coran, il nous demande, et comme on l'a déjà vu, ce verset qui est fait surat Al-An'am, qui est le verset 162, également le verset 163, où le sens dit, en vérité, ma prière, Qul inna salati, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, ou alors mon sacrifice, Qul inna salati wa nusuki, ou alors le sacrifice. Ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné. Et je suis le premier à me soumettre. Également, ce que le croyant il va bénéficier de par cette croyance en Allah Azza wa Jal, c'est qu'Allah il va lui faciliter le bien, al-khayr. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal il dit, comme dans le verset 11, fi surat At-Taghabun, yaqul Allah Azza wa Jal, dont le sens est le suivant, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc à partir de cette croyance-là, qui va être sincère, lorsqu'elle est sincère envers Allah Azza wa Jal, Allah, il le guide sur le droit chemin. C'est vraiment une sincérité. Et s'il cherche par là donc la vérité, et savoir réellement qui est Allah, et le connaître à travers les versets du Coran, à travers la Sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'attache uniquement à ses bases et avec sincérité, le résultat est qu'Allah Azza wa Jal il guide son cœur. Et ça c'est un bienfait qui est énorme. Également, de par cette croyance va insuffler à son cœur l'amour des vertus et des bonnes actions. Parce que l'homme il croit en Allah Azza wa Jal, il va s'efforcer de faire les bonnes actions. Et dans son cœur, ça va être comme un souffle qui vient et qui va donc l'emmener à faire ses actions, ses bonnes actions et tout ce qui rentre dans les vertus, de sorte que le croyant les aide dans la diffusion du bien parmi les hommes. C'est pour ça que dans le verset fi surat Zilzila, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc tout sera vu. Et le croyant, celui qui a la croyance en Allah Azza wa Jalla, il sait que cela donc va advenir. Et donc, il s'active à faire le bien autour de lui, à faire le bien de manière générale. Le prophète également, sallallahu alayhi wa sallam, nous a rapporté, comme a fait Sunan al-Tirmidhi, hadith qui est authentique, celui qui indique le bien est comme celui qui l'accomplit. Celui qui indique le bien est comme celui qui l'accomplit. Donc regardez, la personne, lorsque de par cette croyance en Allah Azza wa Jal, qui va être pour lui un souffle, pour accomplir, pour avoir donc l'amour des vertus et des bonnes actions, il va faire tout ce qui est en son possible, et bien entendu ça va être suivant son iman. Plus sa foi sera grande, et plus cela va se traduire à travers ses actes. Et moins sa foi sera grande, et plus cela va s'affaiblir. Donc, celui qui indique le bien, on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est comme celui qui l'accomplit. Maintenant, si tu indiques un bien à une personne, à un musulman, comme un acte d'adoration, comme tu lui as dirigé vers un bien qu'il ne connaissait pas, au moment où il va l'accomplir, tu vas recevoir le bien de cette action. Regardez le bienfait de cette croyance, subhanallah. Et regardez donc l'homme, son champ d'action, il va être vraiment large, très très large, même jusqu'à indiquer le bien. Non seulement il fait le bien, mais également il indique le bien, il recevra la même récompense. Ça, c'est parmi les points que l'on cite pour ce qui est de la croyance et les bénéfices de la croyance en Allah Azza wa Jal. Ensuite, comme cela est venu dans le hadith de Jibril, lorsque Jibril, l'ange Jibril qui avait pris la forme d'un homme et qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, et qu'il avait posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'iman, la foi, il lui avait donc informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et répondu à sa question en lui indiquant ce qu'on est en train d'étudier.
et qui est une base fondamentale dans l'islam, et plus précisément donc dans la croyance, c'est ce qui est al-iman bi arkan. Al-iman bi arkani sitta, c'est-à-dire al-iman bi arkani sitta, c'est la foi avec ses 6 piliers. Donc le premier pilier, c'était qu'il croit en Allah, un tu'mina billah. Et le deuxième pilier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait indiqué, et c'est donc suivant l'ordre de ce hadith que l'on va continuer à détailler et à citer les piliers de la foi. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa malaikati, wal malaika, qui est un pluriel de malak, et qui sont les anges. Donc avoir la croyance aux anges. L'homme ne peut avoir une foi qui va être complète que s'il croit en ce deuxième pilier de la foi qui est la croyance aux anges. Une croyance ferme, comme il a cru en Allah. Car croire aux anges découle de la croyance en Allah. Et elle consiste, cette croyance, à croire qu'Allah possède des anges dont le nombre n'est connu que de lui seul. Des anges qui sont d'un très 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 grand nombre, dont personne ne connaît. Seul Allah Azza wa Jal sait exactement le nombre des anges qu'il a créés, subhanahu wa ta'ala. Et ces anges-là, ils font partie du monde de l'invisible, ce qu'on appelle El-Ghaib. Et on avait vu également l'importance de croire, et qui était même la première base, qui est la croyance à l'invisible, ce que l'on ne peut voir, mais ce dont Allah Azza wa Jal nous a informés, et son prophète nous a informés, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il les a créés, ces créatures, pour son culte, pour son adoration. Et parmi donc les caractéristiques des anges, c'est qu'ils vouent un culte exclusif de manière continue et qu'ils jamais, contrairement à l'homme, ya'sun Allah, c'est-à-dire qu'ils font des péchés envers Allah Azza wa Jal. Jamais. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit, en parlant donc de leur consacration, qu'ils consacrent tout leur temps à vénérer Allah, à le glorifier et à le louer. Allah Azza wa Jal dit, comme dans ce verset, fi surat al-Anbiya, qui est le verset 20, Allah Azza wa Jal dit, dont le sens est, il exalte sa gloire nuit et jour et ne s'interrompt point, jamais d'interruption, toujours en adoration. Et de ce fait-là, il nous est donc interdit de croire que les anges, on leur donne une forme d'adoration. Ils sont uniquement là pour exécuter la volonté d'Allah Azza wa Jal en ce qui concerne l'organisation, la surveillance, la protection de cet univers, avec tout ce qu'il contient de créatures. Conformément à ce qu'il a décrété Allah Azza wa Jal, comme dans ce verset, fi surat An-Nisa, qui est le verset 172. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. Donc les anges, ils sont des créatures vouées à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et ils sont rapprochés de lui, et ils se soumettent à lui de manière pleine, complète. Et ce sont donc des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et on ne peut leur vouer absolument point une des caractéristiques de l'adoration ou autre. Il les a créés, subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils accomplissent les travaux qu'Allah leur a ordonnés. C'est pour ça qu'Allah il dit, dans le sens du verset, surat An-Nahl, qui est le verset 50, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Ils exécutent les tâches qu'Allah Azza wa Jal leur a chargées. Ça fait partie de leur adoration qu'ils accomplissent les tâches qu'Allah Azza wa Jal leur a commandées. Et donc il est impossible qu'un des anges ne fasse pas ce qu'Allah Azza wa Jal lui a commandé. Et la preuve en est ce verset. Ils font ce qui leur est commandé. Ces anges, ils ont été créés de lumière. Parmi donc leurs caractéristiques, du point de vue de leur création, il faut savoir qu'ils sont de lumière. Et cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a appris. Comme dans ce hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Muslim, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les anges ont été créés de lumière. Les anges
ont été créés de lumière, un nour, ce qu'on appelle un nour en arabe. Ils sont de lumière